À minuit précis, le 24 décembre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose que Padre Pio a vu de ses propres yeux pendant 50 ans. Quelque chose que l'Église a gardé secret, parce qu'elle craignait que les fidèles ne comprennent pas. Cette nuit-là, les portes du paradis s'ouvrent et les âmes qui y souffrent peuvent, pour la première fois depuis leur mort, contempler l'enfant Jésus dans la crèche céleste. Mais il y a une condition, une seule condition. Et cette condition dépend de toi. La veillée de Noël n'est pas une nuit comme les autres. C'est la nuit où le ciel touche la terre, où les anges descendent par millions, où la lumière de la nativité illumine même les recoins les plus sombres du purgatoire. Padre Pio le savait. Il l'a vécu chaque année de sa vie sacerdotale. Et ce qu'il a vu cette nuit-là l'a fait pleurer de joie et de douleur mélangées. Mais avant de te révéler exactement ce qui se passe à minuit le 24 décembre, je dois te poser une question. As-tu quelqu'un qui t'attend de l'autre côté? Un parent décédé? Un ami d'enfance? Un être cher que tu as perdu et qui te manque encore aujourd'hui? Parce que si oui, ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait changer leur éternité et la tienne. Padre Pio de Pietrelcina était un homme qui vivait entre deux mondes. Le jour, il confessait des milliers de pénitents. La nuit, il recevait la visite des âmes du purgatoire. Ces âmes venaient lui demander de l'aide. Elles lui racontaient leurs souffrances et surtout, elles lui révélaient les secrets du monde invisible, des secrets que Padre Pio a gardés toute sa vie, jusqu'à ce qu'il décide, vers la fin, de les transmettre à quelques âmes choisies. L'un de ces secrets concerne la veillée de Noël, ce qui se passe exactement à minuit, le 24 décembre. Et pourquoi cette nuit est la plus importante de l'année pour les âmes du purgatoire? C'était en 1947. Padre Pio était en prière dans sa cellule du couvent de San Giovanni Rotondo. La neige tombait doucement sur les montagnes du Gargano. Le silence était profond. Et soudain, à minuit précis, quelque chose s'est produit. Padre Pio a raconté plus tard à son confesseur ce qu'il avait vu cette nuit-là. Il a dit que le plafond de sa cellule avait semblé disparaître, qu'il avait vu le ciel s'ouvrir au-dessus de lui, et dans cette ouverture, une lumière, pas une lumière ordinaire, une lumière qui était en même temps chaleur, amour et paix infinie, la lumière de la nativité éternelle. Et dans cette lumière, il a vu des formes humaines, des milliers, des millions de formes. C'étaient les âmes du purgatoire. Elles montaient vers cette lumière, comme des papillons attirés par une flamme, mais pas pour se brûler, pour être guéris, pour être consolés, pour voir, ne serait-ce qu'un instant, le visage de l'enfant Jésus. Padre Pio a dit que certaines de ces âmes pleuraient de joie, d'autres tendèrent les bras vers la crèche céleste, d'autres encore restaient immobiles, figées par l'émerveillement. Toutes avaient le même regard, un regard de gratitude infinie, un regard qui disait « Enfin, je vois ce pourquoi j'ai tant attendu ». Mais Padre Pio a aussi remarqué autre chose. Il a vu que certaines âmes ne pouvaient pas monter. Elles restaient en bas, dans l'ombre. Elles regardaient les autres s'élever, mais elles-mêmes étaient comme enchaînées. Elles ne pouvaient pas participer à cette grâce de la veillée de Noël. Padre Pio a demandé à son ange gardien pourquoi ces âmes ne pouvaient pas monter. Et la réponse l'a bouleversé. L'ange lui a dit que ces âmes n'avaient personne sur terre pour prier pour elles cette nuit-là, personne pour se souvenir d'elles, personne pour accomplir le rituel de la veillée de Noël en leur nom. C'est à ce moment que Padre Pio a compris quelque chose de fondamental. Nous, les vivants, avons un pouvoir immense sur le sort des morts. Nos prières peuvent ouvrir des portes, nos sacrifices peuvent briser des chaînes. Et notre amour peut permettre aux âmes du purgatoire de voir l'enfant Jésus à minuit le 24 décembre. Depuis cette nuit de 1947, Padre Pio n'a plus jamais manqué le rituel de la veillée de Noël. Chaque année, à minuit précis, il priait pour les âmes du purgatoire et chaque année, il voyait la même scène, le ciel qui s'ouvre, les âmes qui montent et l'enfant Jésus qui sourit à chacune d'elles. Mais ce que Padre Pio faisait cette nuit-là
n'était pas une simple prière, c'était un rituel précis, un rituel qu'il avait reçu de la Vierge Marie elle-même lors d'une apparition. Un rituel qui a le pouvoir de libérer des âmes du purgatoire et de leur permettre de voir la crèche céleste. Je vais te révéler ce rituel dans quelques instants, mais d'abord, tu dois comprendre pourquoi la veillée de Noël est si spéciale, pourquoi cette nuit précise, et pas une autre. L'Église enseigne que Jésus est né à minuit, pas au hasard. Minuit est l'heure où un jour meurt et un autre naît. C'est l'heure de la transformation, l'heure où l'obscurité est la plus profonde, juste avant que la lumière ne commence à revenir. Et c'est précisément dans cette obscurité maximale que la lumière du monde a choisi de naître. Cette symbolique a des implications profondes pour les âmes du purgatoire. Le purgatoire est un lieu d'obscurité, pas l'obscurité du désespoir, car les âmes savent qu'elles iront au ciel, mais l'obscurité de l'attente, l'obscurité de la purification, l'obscurité de la séparation d'avec Dieu qu'elles brûlent de contempler. Et à minuit, le 24 décembre, cette obscurité est percée. La lumière de la nativité, la même lumière qui a guidé les bergers et les mages, pénètre jusqu'au purgatoire. Elle illumine les âmes souffrantes. Elle leur montre que leur attente touche à sa fin, que Noël est aussi pour elles. Padre Pio comparait cette expérience à un prisonnier qui, après des années dans un cachot sombre, verrait soudain un rayon de soleil passer à travers une fissure dans le mur. Ce rayon ne le libère pas. Il est toujours en prison. Mais ce rayon lui rappelle que le soleil existe, que la liberté existe, que dehors, le monde continue de tourner et que bientôt, lui aussi sera libre. Pour les âmes du purgatoire, voir l'enfant Jésus à minuit le 24 décembre est ce rayon de soleil. C'est la confirmation que leur purification a un sens, que leur souffrance n'est pas vaine, que Dieu ne les a pas oubliés. Mais cette grâce n'est pas automatique. Les âmes ont besoin d'un intercesseur sur terre, quelqu'un qui prie pour elles cette nuit-là, quelqu'un qui accomplit le rituel que Padre Pio a reçu. Sans cet intercesseur, elles restent dans l'ombre. Elles voient les autres monter vers la lumière, mais elles ne peuvent pas les suivre. C'est pourquoi ce que tu vas faire le 24 décembre à minuit est si important. Tu as le pouvoir de devenir cet intercesseur. Tu as le pouvoir d'ouvrir les portes du paradis à une âme que tu chéris. Tu as la capacité de transformer sa veillée de Noël en un moment de grâce inoubliable. Maintenant, plongeons au cœur du rituel. Le rituel de la veillée de Noël que Padre Pio pratiquait avec une ferveur renouvelée chaque année. Ce rituel s'est transmis de génération en génération parmi les enfants spirituels de Padre Pio. Et aujourd'hui, c'est avec une profonde humilité que je te le transmets à mon tour. La préparation de ce rituel débute le 23 décembre au soir. Une préparation essentielle. Sans elle, le rituel perdrait une grande partie de sa puissance. Imagine-la comme les fondations d'une cathédrale de prière. Le soir du 23 décembre, tu dois te confesser. Si un prêtre n'est pas disponible, fais un examen de conscience profond. Scrute tous tes péchés de l'année, ces moments où tu as blessé autrui, ces instants où tu as tourné le dos à Dieu, ces fois où l'égoïsme a éclipsé l'amour. Implore le pardon pour chacun de ces péchés, pas de manière vague, mais avec une précision chirurgicale. Nomme-les un par un. Pourquoi cette confession revêt-elle une telle importance? Parce que tu deviendras un canal, un lien entre le ciel et les âmes qui aspirent à la lumière. Et un canal doit être pur, pour que la grâce puisse le traverser. Si ton âme est alourdie par le péché, la grâce sera comme entravée, incapable d'atteindre l'âme pour laquelle tu pries avec tant d'ardeur. Après ta confession, engage-toi dans un jeûne. Du soir du 23 décembre jusqu'au repas de Noël du 25. Ce jeûne n'exige pas une privation totale. Tu peux te nourrir de pain et d'eau, mais tu dois t'abstenir de viande, de sucreries et de tout plaisir gastronomique. Ce jeûne est un sacrifice, un geste d'offrande, et les sacrifices possèdent une puissance singulière lorsqu'ils sont offerts pour le soulagement des âmes. Padre Pio, dans sa grande dévotion, jeûnait souvent 3 jours entiers avant la veillée de Noël. Mais il n'imposait jamais une telle rigueur à ses fils spirituels.
Il comprenait que tous ne pouvaient pas supporter un tel jeûne. Ce qu'il demandait, c'était un effort sincère, un renoncement réel, quelque chose qui te coûte, pour témoigner à Dieu que ta prière n'est pas un vain mot, mais un engagement profond et véritable. Le 24 décembre au soir, prépare l'espace sacré où tu accompliras ce rituel. Un lieu empreint de calme et de pureté. Pas nécessairement une église, bien que cela soit idéal. Cela peut être ta chambre, ton salon, tout endroit où tu peux te retirer seul, en paix, loin des distractions, dans cet espace. Place une crèche ou une image de la nativité devant cette scène. Dispose 3 bougies, 3 en l'honneur de la Sainte Trinité. Choisis des bougies blanches ou dorées, symbole de pureté et de lumière. Padre Pio avait une préférence pour les bougies bénies, mais des bougies ordinaires feront l'affaire. Si tu les consacres par une prière avant de les allumer, à côté des bougies, place une photo ou un objet ayant appartenu à la personne défunte pour laquelle tu vas intercéder. Si tu n'as ni photo ni objet, écris simplement son nom sur un morceau de papier. L'important est de créer un point de focalisation. Quelque chose qui évoque cette âme et qui tisse un lien visible entre toi et elle. Ensuite, l'attente commence. Attends que minuit approche. Pendant cette période, tu peux réciter le rosaire, méditer sur les récits de la nativité dans les évangiles, te plonger dans une contemplation silencieuse. L'essentiel est de maintenir ton cœur tourné vers Dieu et vers l'âme que tu souhaites secourir. À 23h45, soit 15 minutes avant minuit, allume les 3 bougies, agenouille-toi devant la crèche et commence la prière préparatoire, celle que Padre Pio récitait fidèlement avant chaque rituel. Dis, Père éternel, en cette veillée de Noël, où ton Fils bien-aimé a illuminé le monde, je me présente devant toi, humble et reconnaissant. Je t'implore d'ouvrir les portes de ta miséricorde, d'éclairer les ténèbres où errent les âmes, de permettre à ceux qui souffrent de contempler la lumière de la nativité. Et en particulier, je te supplie d'accorder ta grâce à l'âme de, prononce le nom de la personne, que je porte dans mon cœur. Après cette prière préparatoire, garde le silence. Contemple les flammes des bougies. Concentre-toi intensément sur l'âme pour laquelle tu pries. Imagine-la, dans cette attente, depuis des mois, des années peut-être. Envoie-lui ton amour, à travers ce voile invisible qui sépare les vivants et les morts. À minuit, précis, ni une minute avant, ni une minute après, récite la prière principale du rituel. Cette prière, Padre Pio l'a reçue de la Vierge Marie, lors d'une apparition en 1953. Elle n'a jamais été divulguée officiellement. Elle s'est transmise oralement, de fils spirituel en fils spirituel, et elle recèle une puissance que les mots peinent à exprimer. La prière dit « Marie, Mère de Dieu, en cette nuit où tu as offert au monde le Sauveur, je t'implore d'intercéder pour l'âme de, dis le nom, toi qui as serré l'enfant Jésus dans tes bras. Permets à cette âme de le voir aussi, toi qui as contemplé son visage pour la première fois. Permets à cette âme de le contempler, toi qui as reçu sa première bénédiction. Permets à cette âme de recevoir sa grâce. Ensuite, adresse-toi directement à l'enfant Jésus. Dis, Jésus, enfant de la nativité, lumière du monde, toi qui es venu sauver ce qui était perdu, je te supplie de poser ton regard miséricordieux sur l'âme de, dis le nom, qui aspire à ta présence. Elle a souffert, elle a expié, elle brûle du désir de te voir. En cette nuit de ta naissance, accorde-lui la grâce de contempler ton visage, de recevoir ta paix, de savoir qu'elle n'est pas oubliée. Après cette prière, récite 3 Notre Père, 3. Je vous salue Marie, et 3 gloires au Père. Puis, plonge-toi dans un silence profond pendant au moins 5 minutes. Ouvre ton cœur aux signes que Dieu pourrait t'envoyer. Une sensation de chaleur, une larme qui coule sans raison, un parfum de rose ou d'encens, une vision intérieure. Tous ces signes sont possibles, mais pas garantis. Chaque expérience est unique. Padre Pio racontait que,
pendant ces minutes de silence. Il voyait souvent l'âme pour laquelle il priait s'élever vers la lumière de la nativité. Il la voyait tendre les mains vers l'enfant Jésus. Il la voyait recevoir sa bénédiction. Et il la voyait redescendre, transformée, plus sereine, plus forte, plus proche de la libération finale. Ce que tu expérimenteras pendant ces minutes de silence dépend de ta sensibilité spirituelle. Certaines personnes auront des visions extraordinaires, d'autres ne ressentiront rien de particulier. Mais l'absence de sensation ne signifie pas que la prière est restée vaine. Dieu agit souvent dans le secret, et la confirmation que ton rituel a porté ses fruits se manifestera plus tard, parfois des jours ou des semaines après. Après ces 5 minutes de silence, conclue le rituel par une prière de gratitude. Dis, Père éternel, je te remercie pour cette veillée de Noël. Je te remercie d'avoir permis à l'âme de, dis le nom, de recevoir ta grâce et ton amour infini, de voir ton Fils. Je te remercie pour ta miséricorde infinie qui s'étend même au-delà de la mort. Et je te supplie de m'accorder la grâce de vivre de telle manière que, quand mon heure viendra, quelqu'un priera aussi pour moi. Amen. Tu souffles les 3 bougies, une par une. Chaque souffle représente une personne de la Trinité. Le Père qui a envoyé son Fils, le Fils qui est né à Bethléem, la lumière de la Nativité, et l'Esprit Saint qui a couvert Marie de son ombre. Le rituel est terminé, mais son effet continue. Pendant toute la veillée de Noël, l'âme pour laquelle tu as prié bénéficiera de la grâce que tu as demandée. Elle verra la crèche céleste, elle contemplera l'enfant Jésus, et cette vision la transformera pour toujours. Maintenant, je dois te raconter une histoire vraie, qui montre la puissance de ce rituel. Une histoire qui m'a été transmise par quelqu'un qui connaissait directement les personnes impliquées. C'était en 1965 à Marseille. Une femme nommée Sophie venait de perdre son fils de 22 ans dans un accident de scooter. Le jeune homme s'appelait Antoine. Il était bon, généreux, aimé de tous. Mais comme beaucoup de jeunes de son époque, il s'était éloigné de l'église. Il ne priait plus, il ne se confessait plus. Il vivait sa vie sans penser à Dieu. Sophie était dévastée. Non seulement elle avait perdu son fils, mais elle craignait pour le salut de son âme. Elle se demandait si Antoine était au purgatoire, en enfer, ou si par miracle, il avait été sauvé malgré son éloignement de la foi. Dans son désespoir, Sophie est allée voir Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Elle a attendu des heures pour pouvoir lui parler. Et quand elle a finalement pu s'approcher de lui, elle a éclaté en sanglots. Elle lui a raconté l'histoire d'Antoine. Elle lui a demandé de lui dire où était son fils. Padre Pio l'a regardée avec une compassion infinie. Et il lui a dit ces mots qu'elle n'oublierait jamais. Ton fils est au purgatoire, il souffre, mais il sera sauvé. Et toi, tu peux l'aider. La veillée de Noël approche. Fais le rituel que je vais t'enseigner. Et cette nuit-là, Antoine verra l'enfant Jésus pour la première fois. Sophie a fait exactement ce que Padre Pio lui a dit. Elle s'est préparée pendant 2 jours. Elle s'est confessée pour la première fois depuis des années. Elle a jeûné. Et le soir du 24 décembre, elle a accompli le rituel complet, ce qui s'est passé à minuit. Sophie l'a raconté jusqu'à sa mort en 1991. Elle a dit que pendant la prière, elle avait senti la présence d'Antoine. Pas une imagination, une présence réelle, comme s'il était là, dans la pièce avec elle. Et elle avait senti quelque chose d'autre, une joie immense qui venait de lui. Comme s'il lui disait « Maman, je vois enfin ce que tu m'as toujours décrit. C'est encore plus beau que tout ce que tu m'as dit. » Sophie a pleuré cette nuit-là. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement, des larmes de gratitude. Elle savait maintenant que son fils était entre bonnes mains, qu'il était sur le chemin du paradis, qu'un jour, elle le reverrait. Dans les mois qui ont suivi, Sophie a eu des rêves d'Antoine, des rêves où il lui souriait, où il lui faisait signe, où il lui disait que tout allait bien. Ces rêves sont devenus de moins en moins fréquents avec le temps, et Sophie a compris pourquoi. Antoine montait,
Il se rapprochait du paradis. Il avait de moins en moins besoin de communiquer avec elle parce qu'il était de plus en plus proche de la lumière divine. Le dernier rêve que Sophie a eu d'Antoine était différent des autres. Dans ce rêve, Antoine ne la regardait plus. Il regardait vers le haut, vers une lumière éblouissante, et il souriait, un sourire de béatitude totale. Sophie a su, en se réveillant, que son fils venait d'entrer au paradis. Cette histoire n'est pas unique. Des centaines de témoignages similaires existent dans les archives des fils spirituels de Padre Pio. Des personnes qui ont accompli le rituel de la veillée de Noël et qui ont reçu des signes de leurs défunts, des visions, des rêves, des parfums inexplicables, des sensations de présence. Tous ces signes confirment que le rituel fonctionne, que nos prières ont un impact réel sur le sort des âmes du purgatoire. Mais attention, je dois te mettre en garde contre quelque chose. Le rituel de la veillée de Noël n'est pas une garantie automatique. Ce n'est pas une formule magique qui fonctionne indépendamment de ta foi. La clé est dans ton cœur, dans la sincérité de ta prière, dans l'amour que tu portes à l'âme pour laquelle tu pries. Padre Pio racontait l'histoire d'un homme qui avait accompli le rituel mécaniquement, sans vraiment y croire. Il avait fait tous les gestes, il avait dit toutes les paroles, mais son cœur était ailleurs. Il pensait au repas de Noël du lendemain. Il pensait aux cadeaux qu'il allait recevoir. Et quand le rituel était terminé, il n'avait rien ressenti, rien du tout. Cet homme est revenu voir Padre Pio quelques mois plus tard. Il se plaignait que le rituel n'avait pas fonctionné. Padre Pio l'a regardé et lui a dit « Le rituel a parfaitement fonctionné. C'est toi qui n'y étais pas. Tu as fait les gestes. Mais ton cœur était fermé. Comment veux-tu que la grâce passe à travers un cœur fermé? C'est une leçon importante. La prière n'est pas une question de mots. C'est une question de cœur. Tu peux réciter les plus belles prières du monde. Si ton cœur n'y est pas, elles seront vides. Mais tu peux aussi dire une prière simple, maladroite même. Et si ton cœur y est entièrement, elle aura une puissance immense. Alors, quand tu accompliras le rituel de la veillée de Noël, sois présent, sois vraiment là. Pense à l'âme pour laquelle tu pries. Rappelle-toi les moments que tu as partagés avec cette personne de son vivant. Rappelle-toi son sourire, sa voix, ses gestes. Fais-la revivre dans ton cœur. Et c'est à cette personne vivante dans ton cœur que tu demanderas de voir l'enfant Jésus. Maintenant, parlons de ce qui se passe au niveau spirituel pendant le rituel. Parce que comprendre le mécanisme t'aidera à prier avec plus de foi et d'efficacité. Le purgatoire n'est pas un lieu au sens géographique du terme, c'est un état de purification. Les âmes qui s'y trouvent sont comme de l'or dans un creuset. Elles sont chauffées, fondues, débarrassées de leurs impuretés. Ce processus est douloureux, mais nécessaire, parce que rien d'impur ne peut entrer au paradis. Rien d'impur ne peut contempler la face de Dieu. Nos prières, et particulièrement le rituel de la veillée de Noël, agissent sur ce processus de deux manières. Premièrement, elles apportent du soulagement aux âmes, comme une brise fraîche sur un visage en sueur, comme une goutte d'eau sur des lèvres assoiffées. Nos prières rafraîchissent les âmes du purgatoire. Elles leur donnent des moments de répit dans leur purification. Deuxièmement, et c'est là le point crucial, nos prières accélèrent la purification. Chaque prière que nous adressons pour une âme du purgatoire, c'est comme un acompte sur sa dette, un geste de miséricorde divine. Chaque sacrifice que nous offrons est comme une rémission de peine, une douce brise dans sa souffrance, et le rituel de la veillée de Noël, avec toute sa puissance spirituelle, peut considérablement réduire le temps qu'une âme doit passer au purgatoire. C'est une grâce immense, un cadeau céleste. Padre Pio affirmait que certaines âmes, grâce à ce rituel sacré de la veillée de Noël, avaient été libérées du purgatoire des années avant ce qui aurait été prévu. Des années de souffrance épargnées, des années de séparation d'avec Dieu raccourcies, tout cela parce que quelqu'un sur terre, avec amour, avait pris le temps de prier pour elles à minuit, le 24 décembre. Quelle puissance dans la prière! Imaginez le pouvoir que vous avez entre les mains. Vous pouvez, par votre prière, changer le destin éternel de quelqu'un que vous aimez. Vous pouvez raccourcir son séjour au purgatoire, lui offrir un chemin plus court vers la lumière.
Vous pouvez lui permettre de voir le visage de Dieu plus tôt. N'est-ce pas le plus beau cadeau de Noël que vous puissiez lui offrir? Un cadeau d'amour, de foi et d'espoir. Maintenant, je dois aborder une question que beaucoup de personnes se posent. Une question légitime. Que faire si je ne sais pas? Si la personne pour laquelle je prie est réellement au purgatoire, peut-être est-elle déjà au ciel, dans la paix éternelle? Peut-être. Dieu nous en préserve. Est-elle ailleurs? C'est une interrogation naturelle, une preuve de notre humilité. Padre Pio avait une réponse claire et réconfortante à cette question. Il disait « Priez toujours, ne vous posez pas de questions. Ayez confiance, Dieu saura où diriger votre prière. Si l'âme est au ciel, votre prière lui fera plaisir, et elle priera pour vous en retour, avec gratitude. Si l'âme est au purgatoire, votre prière l'aidera directement, comme un baume apaisant, et si par malheur, l'âme est en enfer, votre prière ne sera pas perdue. Dieu, dans sa miséricorde infinie, la dirigera vers une autre âme qui en a besoin, une âme en souffrance. Cette réponse est profondément réconfortante. Elle nous libère de l'angoisse de ne pas savoir, du poids du doute. Elle nous permet de prier avec confiance, avec une foi inébranlable, sachant que notre prière sera toujours utile, d'une manière ou d'une autre. Comme une semence jetée en terre fertile. Une autre question fréquente concerne les âmes oubliées, ces âmes qui n'ont personne sur terre pour prier pour elles, ces âmes isolées, sans voix. Padre Pio était particulièrement sensible à leur sort. Son cœur saignait pour elles. Il disait qu'elles étaient les plus à plaindre, non pas parce que leur souffrance était plus grande, mais parce qu'elles n'avaient aucun soulagement, aucune prière pour les rafraîchir, aucun sacrifice pour accélérer leur purification. Elles sont seules, dans l'obscurité. Si vous n'avez pas de défunt particulier pour lequel prier, ou si vous voulez, en plus de votre rituel principal, faire une œuvre de charité supplémentaire. Padre Pio recommandait de prier pour l'âme la plus délaissée du purgatoire. C'est un acte d'amour pur, un geste désintéressé. Cette prière a une valeur immense aux yeux de Dieu, parce qu'elle est pure charité. Vous ne priez pas pour quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez, de qui vous espérez quelque chose en retour. Non, vous priez pour un parfait inconnu. Et cette gratuité touche particulièrement le cœur de Dieu. Il voit votre générosité, votre compassion, votre amour inconditionnel. Le rituel de la veillée de Noël peut être accompli pour plusieurs âmes à la fois. Padre Pio le faisait souvent. Il priait pour des dizaines, parfois des centaines d'âmes en une seule nuit, avec une énergie spirituelle incroyable. Mais il avertissait que la puissance du rituel était alors diluée. Mieux vaut, disait-il, prier intensement pour une ou deux âmes que superficiellement pour beaucoup. La qualité de la prière compte plus que la quantité. Si vous avez plusieurs défunts que vous voudriez aider, vous pouvez faire le rituel complet pour l'un d'eux, avec toute votre attention. Et à la fin, ajoutez une prière plus courte pour les autres, une prière de conclusion. Vous dites simplement « Et je prie aussi pour les âmes d'eux » et vous récitez les noms. Avec amour et respect, cette prière supplémentaire leur apportera une grâce, même si elle est moins intense que celle du rituel principal. Un petit geste qui compte énormément. Maintenant, je veux vous parler de ce qui se passe après le rituel, parce que beaucoup de personnes accomplissent le rituel et ne savent pas quoi attendre ensuite. Elles guettent des signes, elles scrutent le ciel, et quand les signes ne viennent pas immédiatement, elles pensent avoir échoué. Elles doutent. Padre Pio enseignait que les signes peuvent venir de différentes manières et à différents moments. Parfois, ils viennent pendant le rituel lui-même. Une chaleur soudaine, un parfum de rose, une vision intérieure. Mais le plus souvent, les signes viennent après, dans les heures, les jours, ou même les semaines qui suivent le rituel. Soyez patients et ouverts. Le signe le plus fréquent est le rêve. Beaucoup de personnes qui accomplissent le rituel de la veillée de Noël rapportent avoir rêvé de leurs défunts dans les nuits qui suivent. Ces rêves sont différents des rêves ordinaires. Ils sont plus vivants,
plus réel, plus marquant. Et surtout, le défunt y apparaît souvent heureux, en paix, lumineux. Ces rêves sont des communications, des messages de l'au-delà, des confirmations que le rituel a fonctionné. C'est un dialogue, un échange d'amour. Un autre signe fréquent est le parfum. Le parfum de rose est particulièrement associé à Padre Pio. Beaucoup de personnes sentent ce parfum après avoir prié selon ses enseignements. C'est un signe de sa présence, de sa protection. Mais d'autres parfums sont aussi possibles. Le parfum préféré du défunt, l'odeur de sa maison, l'odeur d'encens. Tous ces parfums inexplicables sont des signes de présence spirituelle, des visites de l'au-delà. Il y a aussi les coïncidences significatives. Vous pensez à votre défunt. Et à ce moment précis, une chanson qu'il aimait passe à la radio. Vous vous demandez s'il a reçu votre prière. Et vous tombez sur une phrase dans un livre qui semble répondre directement à votre question. Ces coïncidences ne sont pas des hasards. Ce sont des clins d'œil du ciel, des façons pour l'âme de vous dire « Je suis là, j'ai reçu ta prière, merci ». Mais le signe le plus important et le plus difficile à percevoir est la paix intérieure. Après le rituel, vous pouvez ressentir une paix profonde, une certitude que tout va bien, une confiance que l'âme pour laquelle vous avez prié est entre bonnes mains. Cette paix ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. C'est sa façon de vous dire « J'ai entendu ta prière, je m'occupe de cette âme. Tu peux être en paix. » Laissez-vous envahir par cette sérénité. Si vous ne recevez aucun signe, ne vous inquiétez pas. Cela ne signifie pas que le rituel n'a pas fonctionné. Dieu n'est pas obligé de nous envoyer des signes. Il agit souvent dans le secret. Et ce n'est parfois que des années plus tard, peut-être même après notre propre mort, que nous découvrirons tout le bien que nos prières ont fait. Ayez confiance en sa miséricorde et continuez à prier. Maintenant, je dois vous parler des obstacles que vous pourriez rencontrer. Parce que le diable n'aime pas quand nous prions pour les âmes du purgatoire. Chaque âme libérée est une défaite pour lui, une lumière qui brise ses ténèbres. Et il fera tout pour vous empêcher d'accomplir le rituel. Il est rusé et persévérant. Padre Pio en savait quelque chose. Il racontait que les nuits précédant Noël étaient parmi les plus difficiles de l'année pour lui. Le diable l'attaquait avec une violence particulière. Il cherchait à le fatiguer, à le décourager, à lui faire manquer le rituel de la veillée de Noël. Il voulait l'empêcher de prier. Vous pourriez aussi faire face à des obstacles, des distractions soudaines, des obligations imprévues, une fatigue inexplicable à l'approche de minuit, des doutes sur l'efficacité du rituel, des pensées négatives sur l'âme pour laquelle vous voulez prier. Tous ces obstacles ont la même origine. L'ennemi qui cherche à vous empêcher de faire le bien, de semer l'amour. Restez fort et persévérez dans la prière. Comment résister à ces attaques sournoises? Padre Pio prodiguait plusieurs conseils. D'abord, ne jamais discuter avec le malin. Ignorez ses insinuations. Ignorez ses doutes. Faites ce que vous avez décidé de faire et ne lui accordez aucune attention. Ensuite, protégez-vous avec des objets bénis. Portez un scapulaire. Maintenez un chapelet entre vos mains pendant le rituel. Placez une médaille de Saint Benoît près de vous. Ces objets ne sont pas magiques, mais ils sont des signes tangibles de votre foi profonde. Et le diable le craint. Enfin, si les attaques se font trop intenses, invoquez Saint Michel Archange. Récitez avec ferveur cette prière. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre rempart contre la malice et les embûches du démon. Cette prière possède une puissance inégalable contre les assauts spirituels. Maintenant, je tiens à vous offrir un ultime encouragement, car je sais que tout cela peut paraître difficile. Se préparer pendant 2 jours, jeûner, veiller jusqu'à minuit, alors que le monde entier dort paisiblement. Accomplir un rituel long et exigeant dans notre société, avide de confort et d'instantanéité. Ces efforts peuvent sembler démesurés, mais pensez à l'âme qui attend. Pensez à cette personne que vous avez chérie et qui se trouve désormais de l'autre côté du voile.
Pensez à ce que cette veillée de Noël représente pour elle, une chance inouïe d'entrevoir la lumière de l'enfant Jésus, une chance de recevoir une grâce extraordinaire, une chance de se rapprocher du paradis. N'est-ce pas le plus beau des présents de Noël que vous puissiez lui offrir, plus beau que n'importe quel bien matériel, plus précieux que toutes les richesses du monde? Vous lui offrez la lumière de la nativité, vous lui offrez le visage rayonnant de l'enfant Jésus, vous lui offrez l'espoir. Et en retour, cette âme priera pour vous, depuis le purgatoire. Dans un premier temps, puis depuis le paradis, elle intercédera avec ferveur pour vous, elle veillera avec une tendresse infinie sur vous, elle vous apportera son aide dans vos moments d'épreuve. Et un jour, lorsque votre heure sera venue, elle sera là, pour vous accueillir à bras ouverts, pour vous dire avec gratitude: merci. Merci d'avoir pensé à moi en cette veillée de Noël. Merci de m'avoir permis d'apercevoir l'enfant Jésus. La veillée de Noël approche à grands pas, dans quelques jours seulement. À minuit précis, le 24 décembre, le ciel s'ouvrira en grand. Les anges chanteront, en chœur. L'enfant Jésus renaîtra, de nouveau, dans la crèche céleste. Et les âmes du purgatoire lèveront les yeux vers cette lumière divine. Certaines d'entre elles verront, d'autres resteront plongées dans l'ombre. La différence dépend entièrement de vous, de votre décision, de votre prière. Serez-vous celui ou celle qui leur ouvrira les yeux? Serez-vous celui ou celle qui leur montrera le chemin vers la lumière éternelle? Serez-vous celui ou celle qui transformera leur Noël en un instant de grâce inoubliable? Si ce message a touché votre cœur, cliquez sur le bouton « Merci » en dessous. Ce n'est pas pour moi. C'est pour que ce message puisse continuer à résonner et à atteindre d'autres âmes. Ça, d'autres personnes qui ont des âmes à secourir, d'autres personnes qui ont besoin de connaître ce rituel sacré. Padre Pio affirmait que diffuser la vérité spirituelle est une forme de prière. Chaque personne qui découvrira ce rituel grâce à votre soutien sera une âme de plus, arrachée au purgatoire, une lumière supplémentaire dans l'obscurité. Et maintenant, laissez un commentaire ci-dessous. Écrivez le prénom de la personne disparue pour laquelle vous allez accomplir ce rituel lors de la veillée de Noël. Non pas pour moi, mais pour vous. Écrire ce prénom, c'est le premier engagement solennel. C'est une promesse que vous faites devant cette communauté de prière. Et si vous avez déjà pratiqué ce rituel les années précédentes, racontez-nous ce qui s'est passé, partagez les signes que vous avez perçus. Votre témoignage poignant pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver le courage de se lancer. Ensemble, nous formons une armée de prière, une armée qui combat avec détermination pour les âmes du purgatoire, une armée qui ouvre les portes du paradis. Et lors de la veillée de Noël, cette armée sera plus puissante que jamais. Padre Pio veille sur nous. Marie intercède sans cesse pour nous. L'enfant Jésus nous attend avec impatience à Bethléem. Et à minuit, le 24 décembre, le miracle se produira. Soyez prêts.